l'homme va devenir agriculteur Combien de temps après, et pasteur. Ben non, on va dire que tout ça, voilà, 8000 ans. Mais c'est quelque chose d'extrêmement important finalement dans l'histoire de l'humanité. Moi je dirais que l'histoire de l'humanité se divise en deux parties. Il y a l'époque où on était chasseurs-cueilleurs, et depuis on est agriculteurs-éleveurs. Et on l'est toujours finalement. Jean Guilaine, professeur au Collège de France, a une belle expression, il dit on est tous des enfants du néolithique. Et je trouve que ça résume bien la chose. Et donc ces gravures de la vallée des merveilles, c'est la toute fin de cette période du néolithique où on va dire il y a 2000, il y a 3000 ans à peu près, 3200 ans à 1008, voilà, de 3200 ans à 1800 ans, c'est-à-dire la fin de l'âge du cuivre, l'époque, vous connaissez Ötzi, l'homme des glaces qui a été trouvé à la frontière austro-italienne, ben c'est l'époque d'Ötzi, le début de la vallée des merveilles, c'est l'époque d'Ötzi. 3200 ans, et la fin c'est 1800 ans, c'est-à-dire le début de l'âge du bronze. Donc, cette époque du chalcolithique, de l'âge du cuivre et du bronze ancien, où ces hommes, qui sont des agriculteurs-éleveurs, vont graver sur ce monde sacré. Là, il y avait des connexions avec l'au-delà. Et là, évidemment, il y a une connexion avec l'au-delà. Une connexion avec de l'au-delà qu'il va falloir décrypter. Et c'est vrai que depuis 40 ans, s'est attelé à la tâche de recenser l'intégralité des gravures. Vous vous rendez compte qu'il y a plus de 4000 roches gravées et plus de 50 000, alors ça dépend comment on compte, mais à peu près 50 000 signes en tout sur ces roches. Et donc essayer de comprendre l'organisation de ces roches pour arriver, donc vous avez l'ouvrage ici qui vous décrypte cette proto-écriture où ces hommes d'il y a 3000 ans avant notre ère sont montés sur cette montagne sacrée pour essayer, parce que de quoi ils ont besoin ces hommes? C'est des agriculteurs et des éleveurs, ils ont besoin de la pluie, ils ont besoin d'eau. Et ils vont aller chercher des dieux cette eau en gravant ces signes sur cette montagne du mont Bégo. Et je vous invite tous à venir visiter également le mont Bégo, qui est un endroit merveilleux. Il faut se munir de guides pour pouvoir y accéder, mais c'est un endroit merveilleux, à la fois merveilleux par le paysage qui est extraordinaire, c'est un lieu naturel extrêmement beau avec les lacs, avec cette flore. Et là je pense que Lionel Carles vous le dira, la richesse de la flore de cette région. Et puis merveilleux par ces belles gravures. Alors bien sûr, pour ceux qui ne souhaitent pas ou qui ne peuvent pas accéder à la vallée des merveilles, à peu près 3 heures pour accéder là-haut, ils peuvent se rendre à Tende, où ils peuvent voir le musée départemental des merveilles, qui est absolument magnifique et qui leur permettra de prendre la mesure de ce site. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ici, vous avez tout d'ailleurs. C'est formidable. Hein, vous avez tout. Je voudrais remercier nos conférenciers qui nous ont fait passer un moment très agréable, mais dire aussi au professeur Onoratini que je le remercie personnellement pour les dons vraiment extraordinaires qu'il a apportés au musée. Et c'est vraiment... Parce que faire un musée, c'est pas si facile. Il faut quand même des collections. Et nous avons eu, par l'intermédiaire de Louis Tordeau et de vous, maintenant nous commençons à avoir un musée bien fourni grâce aux dons qui ont été faits. Et merci de ce que vous avez fait pour Tourette et pour le musée. Et voilà. Alors ça, vous savez que c'est le conservateur en chef du musée. Et ça, c'est le magicien du feu. Et l'année prochaine, je voudrais absolument qu'il nous montre comment nos ancêtres faisaient le feu, de deux manières. Il sait faire ça de façon magnifique et finalement très rapide. On pensait que c'était tellement difficile, c'est un magicien du feu. Je voulais souligner déjà qu'à la fête médiévale cette année, il y aura Bertrand Roussel qui fera le feu, comme à l'époque médiévale. On pourrait toujours lui demander, comme à l'époque de Terra Matin. Alors maintenant, il faut vendre ceux qui veulent voir.